Erev Tov, Umvorach, Birshut, Morai, Verabotai. On est 2 jours avant Purim. 2 jours avant Purim. Et il faut qu'on ait un guide de Simcha. Un guide de Simcha, pas seulement pour Purim, pour toute l'année, mais spécialement pour Purim, que c'est la fête par excellence de Simcha. Il faut un guide de Simcha, savoir qu'est-ce que c'est la Simcha et comment pratiquer la Simcha. Et aujourd'hui, on va un peu changer de notre habitude. En général, on a l'habitude de faire des shiurim de halakha. Pourquoi on fait des shiurim de halakha? On a dit il y a quelques semaines. Parce que ça, c'est le Talmud Torah. L'étude de la Torah, c'est connaître les halachot, les lois, connaître les raisons, les sources, depuis la Torah, passant par la Mishnah, la Gemara, Rishonim, Acharonim, Shulchan Aruch. Tout le reste, c'est pas de l'étude de la Torah. Ça fait partie de la Torah. Mais c'est pas la mitzvah d'étudier la Torah. On a dit que celui qui étudie de la Kabbalah toute la journée, même s'il étudie de la Kabbalah toute la journée, il n'accomplit pas la mitzvah de Talmud Torah. Puisque la mitzvah de Talmud Torah, c'est la Sukei Shmardeta Alibba Deichata. Étudier la Sugya jusqu'à la Halacha. La même chose, celui qui étudie du Moussar toute la journée, il n'accomplit pas la mitzvah de Talmud Torah. Il va se renforcer en Moussar, c'est Midot, mais la mitzvah de Talmud Torah, il n'a pas accompli. On a ramené aussi le Taz. Le Taz, Touré Zahav, dans Halachot Talmud Torah, Yoredea Siman Resh Mem Vav. Il dit que celui qui étudie, tous les jours il étudie, Dafayomi, est-ce qu'il accomplit la mitzvah de Talmud Torah? Il dit le Taz, non. Il faut étudier le Dafayomi et aussi la halacha, comment elle a été tranchée. Parce qu'on ne peut pas connaître la halacha seulement là. Il faut savoir de la source jusqu'à la halacha les mains, c'est comment faire. Comme ça on a dit un grand chidouche, que celui qui étudie Dafayomi, l'autre c'est pas assez. Alors il y a aujourd'hui dans les Gemarot, dans la Gemara, il y a quelque chose en haut qui s'appelle Ayin Mishpat. Ayin Mishpat, c'est les références dans le Shulchan Aruch et dans le Rambam. Aujourd'hui, il y a des Gemara plus modernes où ils ont ramené le langage du Rambam, le langage du Shulchan Aruch. Comme ça, il faut étudier. Il faut étudier le Dafayomi, mais aussi avec la halakha le maaseh. Savoir qu'est-ce que la halakha a été tranchée pour accomplir la mitzvah de Talmud Torah. Et aujourd'hui, on va étudier un passage de Chassidut. Chassidut aussi, c'est pas mitzvah de Talmud Torah, mais c'est Sodot HaTorah. D'accord? Celui qui a le Zrut, il est Masig Sodot HaTorah. Et on va parler d'un passage de Chassidut de Rabbi Nachman de Breslev. Pourquoi j'ai choisi? Parce que Rabbi Nachman de Breslev c'est la Chassidut de la Simcha. Et justement, je crois qu'il y a beaucoup de place à l'erreur. Il y a beaucoup de facilité à tomber dans l'erreur, savoir qu'est-ce que c'est la Simcha. La Chassidut de Breslev qui met en avant toujours la Simcha, c'est très délicat de savoir exactement qu'est-ce que c'est la Simcha. Et aujourd'hui, je vais vous donner des exemples, comment on peut se tromper, et d'un autre côté, quelle est la vérité, quelle est la réalité de ce qui a marqué dans le Likutei Moharan. Likutei Moharan, c'est quoi racheter votre Moharan? Moré Moharav, Rabbi Nachman. Likutei Moharan, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman de Breslev, que Rabbi Nachman, le nom de sa mère, c'était Fege. Fege en hébreu, c'est Simcha. D'accord, Rabbi Nachman, le fils de Simcha, qui a écrit la Chassidut, l'auteur de la Chassidut de Breslev de la Simcha. Mais je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que Rabbi Nachman de Breslev, Gaon HaGeonim, un grand dans toute la Torah, tout le Shas, Bavli, Yerushalmi, Kabbalah, Zohar Kadosh, les écrits du Harizal, est-ce que la Chassidut qu'il a fondée, c'est la Chassidut des camions, avec la musique à fond, avec les couleurs, avec les gens qui sautent sur le toit, qui s'arrêtent au carrefour et qui distribuent des disques? Ça, c'est la Chassidut de Breslev. Et qui voyage une fois par an à Ouman? Ça, c'est Chassidut de Breslev? Tu dis pourquoi pas? Moi, je pense pas. Et donc aujourd'hui, on va prouver dans le livre de Rabbi Nachman qu'on peut se tromper à comprendre ça, mais en fait, la vérité, la profondeur de la chose, c'est pas ça. Pas possible que c'est ça. Ils disent aussi, il y en a qui disent, pas tout le monde, que pourquoi on danse comme ça dans la rue, les Breslev, il y en a, ils dansent dans la rue. Ils disent, c'est pour enlever la ga'ava. C'est quoi enlever la ga'ava? Bon, en fait, se rabaisser. Une fois, une personne elle peut se prendre pour un grand... Attends, pour pas qu'il soit prétentieux, il danse pour se rabaisser. Pensez que c'est comme ça que ça va se passer? Nous, à la yeshiva Trevon, Knesset Israël, c'est à la base, c'était yeshiva de Slabodka. Parce que dans la ville de Slabodka, et aujourd'hui plein de yeshivot,
que c'est la même yeshiva, mais en fait aujourd'hui c'est plusieurs yeshivot, comme yeshivat Mir. À la base c'est une yeshivat Slabotka, il y a une yeshivat Slabotka à Bnei Brak. Et toutes ces yeshivot-là étaient influencées, le fondateur de ces yeshivot c'était Rav Natan Tzvi Finkel, le sabbat de Slabotka. Très connu. Et c'est quoi sa shita, donc c'est quoi son approche, sa manière d'éduquer? C'était Gadlut Adam. Gadlut Adam, ça veut dire qu'une personne doit être conscient de sa grandeur. C'est un Adam, c'est pas un Baal Chai. Et puisqu'il doit être conscient de sa grandeur, il faut qu'il soit bien habillé, bien coiffé. Si vous voyez des photos, même aujourd'hui, elle est à la Yeshiva, à Hebron, il y a des photos même de dizaines d'années, vous voyez des rabbanim aujourd'hui qui étaient bien rasés, bien coiffés, bien habillés, parce que c'est Gadlut Adam. Être conscient de sa grandeur. Alors donc ça, a priori, ça contredit, c'est l'inverse. Un il dit il faut être Gadlut Adam, et l'autre il dit il faut danser dans la rue, se rabaisser pour pas qu'il y ait de Hava. Alors aujourd'hui on va parler de la Simcha et aussi on va voir un peu éclairer c'est quoi la Chassidoute de Breslev à partir des écrits de Rabbi Nachman. Mais avant de commencer, j'ai envie d'ouvrir le shiur avec une question qui est ramenée dans le Chafetz Chaim. Le Mishnah Bura, dans le Biur Halacha, dans Halachot Purim, il ramène le Eli Arba. Et là-bas, il a une question qui est très très forte, une question qui est très dure, qui est très difficile à répondre sur cette question. Dans le Siman Tavresh Tzadikre 695, Saïf Bet, c'est vraiment à la fin du Shulchan Aruch Chelek Orachan. Chayav inish lebasume bepuraya. Une personne a une mitzvah, c'est pas une mitzvah obligatoire, comme il dit le Biur Halacha, c'est pas les akev, mais c'est les mitzvahs, de se saouler à Purim. Donc on a déjà fait un shiur, est-ce qu'il y a une mitzvah, une obligation, etc. On a déjà parlé l'année dernière de cette mitzvah-là. Et cette mitzvah, elle est ad delo yada, jusqu'à qu'il arrive à un degré, ben arur aman le baruch Mordechai. Maudit soit Aman et béni soit Mordechai, il va faire l'inverse. Et il vient le Biur Halacha, le Chafetz Chaim, et il pose une question. Au nom du Eli Rabba. Ve'im tomar, ha'ech yechaybu chazal, ma shenizkar batorah ve'banevi'im, bekama mekomot ashichrut lemichshol gadol. Comment il est possible que les Chachamim ont instauré une mitzvah qui est de se saouler, lorsque toute la Torah et tous les Nevi'im parlent de l'alcool et d'une personne qui est saoul, elle est contre ça. Elle dit que dans toute la Torah et dans tous les Nevi'im, on voit que les saouls, c'est des gens bas, des gens qui sont l'omechoubad, qui sont perdus, ils n'ont pas d'avenir. On parle toujours du shikor yalech ba'avela. Le shikor, c'est pas quelqu'un de mechoubad, c'est pas quelqu'un d'important dans la Torah. On peut regarder dans tous les Nevi'im, on voit que le shikor, celui qui est saoul, c'est pas quelqu'un de... Les goïms, ils se saoulent, pas nous. Et ici, la Torah, elle te dit, non, les chachamim, ils disent, il y a une mitzvah, et bien, soumé beporaya, de se saouler. C'est une question qui est forte. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol na'eh b'dvaro. Amen. J'ai eu une chante à tête dans du soir. Et elle a raccroché, moi j'ai pas raccroché, j'ai écouté ce qu'elle disait. Je dis à son mari, quoi? T'as bu encore? Tous les soirs tu vas boire. Nachon Yod. Alors c'est quoi la réponse, Rabba? Alors c'est quoi la réponse sur cette question? Comment les chachamim ils peuvent instaurer une mitzvah de se rabaisser, de devenir sourd? Je vois des gens, ils sont des gens importants, que ce soit des gens grands dans la Torah ou des gens grands dans les affaires. Tu leur donnes un petit verre de vin, après encore un deuxième petit verre de vin. Et après ça devient, où il était? Avant il était avec le joli costume, bien organisé, mais là il est comme ça par terre. Il demande le Chafetz Chaim, ça c'est une mitzvah? Et il répond. Veyesh lomar. מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה. Il dit tous les nissim, les miracles,
qui ont eu lieu à Purim à l'époque de Achashverosh étaient par un mishté. Il y avait 2 fois, un mishté c'est quoi? Un festin qui s'appelle mishté. Mishté c'est quoi? C'est boire, lishtot. C'est un festin, on s'assoit pour... Et aujourd'hui on appelle ça le mishté. Mishté c'est lishtot. Il dit, il y avait 2 mishtés, 2 festins de boissons. C'était dans le palais de Achashverosh, comme on voit au début de la Megillah. Il a fait 7 jours de mishté, de repas, de festin. Et là, ils ont pendu Vashti. Parce qu'il était en colère à cause du vin. Il a dit, Yavi ou et Vashti Amalka. Et elle a dit, je veux pas venir. Il dit, quoi, tu veux pas venir? Comme il était sous, alors il a... Donc, quand il y a eu le Nes? Parce que Achashverosh, il était sous. Deuxième mishté, c'était quand? Quand Esther, elle a demandé à Achashverosh de venir chez elle avec Haman. Et après, Haman, il est tombé sur Esther parce qu'il était sous. Et Achashverosh, il a dit, Teluhu alav, prenez Haman et pendez-le sur l'arbre. Donc en fait, les 2 nissim principaux de Purim, c'était par être sous. Donc c'est pour ça qu'il y a une mitzvah d'être sous à Purim. Ça vous va cette réponse? C'est qui était sous dans le Nes? Oui. C'était Achashverosh et Haman. C'était les méchants de l'histoire. Et nous, on a une mitzvah de leur ressembler. Qu'est-ce qu'il veut dire le Liaraba et le Chafetz Chaim? Il dit non. C'est vrai que toute la Torah, elle dit que celui qui est sous, c'est quelqu'un qui est misken, quelqu'un qui est pas mechouba. Mais puisque tous les nissim, c'était par être sous. Pardon. Alors donc, il y a une mitzvah de se saouler. On ne comprend pas. Donc ça, c'est une question que j'ai envie de répondre par Rabbi Nachman. Et deuxième question, c'est le Ad Delo Yadar ben Aru Haman le Baruch Mordechai. Une personne, il doit arriver à un stade qui va dire Baruch Haman et Aru Mordechai. Béni soit Haman et maudit soit Mordechai. Ad Kedekar, il faut arriver à un tel degré. C'est quoi le but? C'est quoi le but d'être sa mère? C'est quoi le but d'être sous? C'est quoi le but d'être sa mère? Et on va voir une troisième chose qui est importante. Pardon. Il faut savoir c'est quoi le but. Alors cette Torah de Rabbi Nachman, c'est la Torah Yud. Elle commence par une phrase qu'aujourd'hui on en a fait une chanson. Il y a une chanson connue qui est Al yedei nigunim vetkiat kaf mitmatkim kol adinim. Je traduis Al yedei nigunim, par des chants, vetkiat kaf, et taper des mains, mitmatkim kol adinim, tous les gzerot et les dinim et la colère d'Akadosh Baruch Hu, et mitmatek, s'adoucit. Et ça, c'est une phrase qui est marquée ici. Kesheyesh chas veshalom dinim al Israël al yedei rikudim vehamchaat kaf el kaf naasa amtakat adinim. D'accord? Alors cette chanson, elle vient de cette Torah-là. Donc il y a encore quelque chose. Non seulement il faut être sous à Purim, il faut être sa mère, il faut être joyeux. Et aussi il faut danser et taper des mains. Al yedei nigunim vetkiat kaf verikudim naasa mituk adinim. C'est quoi le but de tout ça? Pourquoi on doit danser? Pourquoi on doit être joyeux? Pourquoi on doit boire? Alors, je vais vous dire les phrases de la réponse de Rabbi Nachman rapidement. Je les ai écrites comme ça on peut, comme ça on gagne du temps. Je vais vous donner les phrases de Rabbi Nachman. Je vais vous montrer comment on peut se tromper en étudiant Rabbi Nachman. Et à la fin, on va donner la vraie explication. Qu'est-ce que Rabbi Nachman y voulait? Avant de commencer, il y a dans le Likutei Moharan, à la fin du livre, il ramène toutes sortes de passages d'autres livres qui ont été écrits par les élèves de Rabbi Nachman. Un des élèves de Rabbi Nachman, c'était Rabbi Nathan. Et il a écrit un livre qui s'appelle Chaye Haran, Sikrot Haran, des histoires de son maître Rabbi Nachman. Et là-bas, il ramène des histoires. Une des histoires, c'est que Rabbi Nachman, il a dit que son livre, Likutei Moharan, chaque Torah, là-bas, chaque passage, chaque chapitre dans le livre de Likutei Moharan, le Rabbi Nachman, il appelle ça une Torah. C'est des Torahs de Rabbi Nachman. Il dit chaque Torah contient toute la Torah chez Birtav et toute la Torah chez Be'al Peh. Chaque chapitre, chaque passage.
Et il dit encore plus, il dit que chaque Torah de Rabbi Nachman, c'est Megalé Atidot. C'est-à-dire qu'elle peut dévoiler l'avenir. On pose la question, est-ce que Rabbi Nachman il se vantait, s'il était Gavdan? Rabbi Nachman qui parle de la mitzvah de se rabaisser, il dit non. Pourquoi il a fait des éloges comme ça sur son livre? Pour la prochaine histoire. C'est quoi la prochaine histoire? Il a dit à son élève Rabbi Nathan, sache que chaque Torah dans mon livre, si tu veux comprendre, la personne qui veut comprendre mon livre, elle est obligée de savoir toute la Torah, Yachar ve'afour, à l'endroit et à l'envers. Alors donc déjà, je crois qu'on commence un petit peu à comprendre la dimension de ce livre, que pas chaque personne qui ouvre ce livre et qui voit toutes sortes de phrases, elle peut maintenant commencer à faire ça à la Khalé Maasé, parce que ça a une grande profondeur. Et aujourd'hui, on va étudier une Torah qui a l'air très très simple, mais en fait, même les très simples, ils sont très profonds. Alors, la question de Rabbi Nachman, c'est, il va venir expliquer pourquoi, avec des chants, et avec des danses, et avec la simcha, on fait mituk adinim. Il y a mituk adinim, c'est-à-dire adoucir les décrets difficiles de la Kadosh Baruch Hu. Quel rapport il y a? Pourquoi une personne qui va danser, l'Akadosh Baruch Hu, il va avoir de la peine de cette personne-là, il va lui faire des cadeaux. Alors il commence comme ça, il dit comme ça. Ikar Gdulato shel Akadosh Baruch Hu, je vais vous donner les phrases, après on va les expliquer. Ikar Gdulato shel Akadosh Baruch Hu, dit la principale grandeur de l'Akadosh Baruch Hu, Shegam ha'amim yed'u sheyesh Elokim shalit ve'moshe. La principale grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est que les goïms, pas seulement Am Israël va reconnaître Akadosh Baruch Hu, mais aussi tous les peuples vont reconnaître Akadosh Baruch Hu. Comme est marqué, comme on dit tous les jours, Vaya Hashem lemelech al kol haaretz, il sera sur tout le monde, Bayom haou, dans ce jour-là, il y a Hashem echad, il sera un, Ushmo echad. Ça c'est le premier élément qui nous donne Rabbi Nachman. Deuxième élément, il dit que les goïms ne peuvent pas connaître la grandeur d'Hachem seulement par le travail de Yaakov Avinu. C'est-à-dire, Yaakov Avinu, dans plusieurs endroits, il a été appelé Baït, maison. Comme on dit tous les matins, Bet Yaakov lechu venelcha. Dans la Torah aussi, il y a marqué Ko Tomar Livnei Israël le Bet Yaakov. D'accord? Plusieurs endroits, on voit que Yaakov Avinu, il a été appelé Baït. Abraham, il a été appelé Har, montagne. Yitzhak, il a été appelé Sadeh, le champ, comme il a été Yitzhak la Souach Basadeh. Har, Sadeh, Baït. Il dit, les goïms ne peuvent pas connaître Akadosh Baruch Hu par Abraham Avinu. Parce qu'Abraham Avinu, c'était une prina de Har, déconnecté des goïms. C'était haut, c'était le Har, la montagne. Yitzhak aussi, c'était le Sadeh. Seulement le Baït, la maison, c'est l'endroit que même ce travail-là, ce caractère de Baït, c'est ce qui va permettre aux goïms de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov Avinu, il a dit sur le Bet Hamikdash, En ze ki'im Bet Elokim. Il appelait le Bet Hamikdash Baït, la maison d'Elokim. Le Bet Hamikdash, il est considéré Baït, pourquoi? Parce que c'est l'endroit qui fait le lien entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, et Am Israël. Donc là, on voit que le Baït, c'est un endroit de connexion. En ze ki'im Bet Elokim, l'endroit de la Tfila, le Bet Hamikdash, l'endroit qu'on prie à Akadosh Baruch Hu, c'est considéré Baït. Et c'est le lien entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc Yaakov Avinu, qui est aussi lui appelé Baït, ça sera la manière des goïms de reconnaître Akadosh Baruch Hu, l'arti de l'avant. Il continue. Puisque le Bet Hamikdash, c'est le Bet Tfila, comme il est marqué dans le passage Ki beti, Bet Tefila ikare lechol ha'amim. Akadosh Baruch Hu, il dit que l'arti de l'avant,
quand il y aura le Mashiach, Beti, ma maison, le Bet Amigdash, Bet Tefila Ikare, il s'appellera la maison de la Tefila, Lechol Ha'amim, pour tous les peuples. D'accord? Donc ça rejoint ce qu'on vient de dire. Et il dit que la Tefila ne peut pas monter correctement, sauf par des tzadikés ador, les grands de la génération. Déjà on détecte un premier élément de la Chassidut de Breslev, que la Tefila est obligée de passer par le tzadik. Alors, a priori, les Breslev vont dire voilà, il est déjà marqué dans le Rabbi Nachman que à Rosh Hashanah, il faut aller à Ouman, parce que sinon la Tefila, elle ne peut pas passer. Je veux continuer à vous donner les éléments. Il dit Velo ha-ga'avtanim. Là, il commence à parler de Ga'ava. Que tous les Ga'avtanim, c'est quoi le Ga'avtanim? Il appelle les gens des pshuté am, des gens qui sont simples, et ils ne veulent pas aller chez le Rav. Il ramène la Gemara dans Baba Batra. La Gemara dans Baba Batra, dans la Daf Kuf Tetzaïn, 116. Cette Gemara, on l'a ramenée déjà, il y a quelques semaines. Elle dit la Gemara Mi sheyesh lo chole betoch beto yelech etzel hachacham veyivakesh alav rachamim. Quelqu'un qui a un malade doit aller chez lui à la maison, qu'il aille chez le chacham. Chacham, c'est quoi chacham? Un grand dans la Torah. Que le grand dans la Torah, il va cacher la rachamim. Donc là, c'est la preuve de Rabbi Nachman que la tfila, elle est plus forte quand elle vient d'un chacham. Et il dit que celui qui ne va pas chez le chacham, celui qui se prend pour un chacham, quelqu'un qui dit ouais, moi j'ai fait des jeûnes, j'ai étudié beaucoup de moussard, je suis un grand tzaddik, j'ai pas besoin d'aller chez le Rav. Lui, c'est un gavtan, c'est un orgueilleux. Alors donc il dit Lokma Gavdani, il faut être un vatan, il faut être shafel, il faut se rabaisser, aller chez le tzaddik et lui il va prier pour toi. Donc, alors, on se rappelle, il a parlé des goïms, que la grandeur d'Akadosh Baruch Hu c'est quand il y aura tous les goïms, et les goïms peuvent passer seulement par la maison, le Bet Amigdash, que ça s'appelle Bet Tefila, et la Tefila monte à Akadosh Baruch Hu seulement par les tzaddik et ador, et pas par les Gavtanim qui vont pas chez le tzaddik. Ça c'est l'ordre des choses. On continue. Il dit Vemaï ha'etza leitbatel. Il dit le mieux c'est de quoi? D'être mitbatel la tzaddik. Donc si tu te rabaisses sur le tzaddik, donc c'est là ta tefila elle va monter. Donc il faut être mitbatel la tzaddik. Et il dit selon ça, les rikoudim et les mechiot kaf, la danse et taper des mains, c'est mevatel et agava, ça annule la gava. Donc a priori on peut se tromper et dire celui qui danse, il se rabaisse. Quand celui qui danse dans les carrefours, etc., il se rabaisse. Il est mevatel d'agava. Et donc, il est doché et un rodazara. Il dit parce que celui qui est gavtan, celui qui est orgueilleux, il écoute son Yitzhara, c'est comme s'il travaille la rodazara. Et donc, il faut repousser la rodazara en tapant des mains. Pour l'instant, on ne comprend pas grand-chose, mais je vous donne les éléments. Et la dernière phrase qui dit Veze brinat Mordechai ve Esther ve Haman. Il dit c'est ça Purim. Pourquoi? Parce que Purim, il y avait Haman, la Gemara elle dit dans Masechet Megillah, dans la page 10. Déjà vous voyez que toutes ces Torot ils viennent de la Gemara. Donc ça sert un peu à rien d'étudier les Torot sans connaître les Gemarot. Elle dit la Gemara dans Masechet Megillah dans la page 10b que Haman Aracha Haman Aracha, il s'était fait un Vodazara. Tout le monde connaît cette Gemara. Il s'était mis devant lui la Vodazara, et quand il passait, il voulait que tout le monde se prosterne. Et c'est qui s'est pas prosterné? Mordechai. Donc Mordechai, il a repoussé la Vodazara, il a repoussé la Vodazara du monde, la Ga'ava, et donc c'était le Tzadik Ador, et donc c'est comme ça qu'il y a eu les Kiboul Tefilot, et c'est comme ça que les Goïm, ils ont vu la grandeur d'Hachem, et en tapant des mains et les Rikoudim, ça montre qu'il n'y a pas de Ga'ava. Et comme ça, il explique pourquoi en Alédé Nigunim Vetkiyat Kaf, c'est pour ça la raison pour laquelle, quand il y a des danses et on tape des mains, il y a des Amtakatadim, parce que dès qu'il n'y a plus d'Avodazara dans le monde, il n'y a plus de Ga'ava, Kadosh Baruch Hu, il est Matek et Adinim, et il adoucit ses décrets. Adgan Leshono, jusqu'à là, les principaux points de Rabbi Nachman. Et de là, on peut
tomber dans l'erreur et dire voilà, on a une Torah de Rabbi Nachman qui nous dit plusieurs choses. D'abord qu'il faut danser. Pourquoi? Parce que celui qui danse pas, il est Gavtan, il est orgueilleux. Donc c'est contre Slabotka, c'est contre Gadlut à Adam qui dit que la personne elle doit être fière et être consciente de sa grandeur. On voit ici qu'il faut être mitbatel la tzaddik. On voit ici que la tfila ne peut pas monter elle est à l'aider à tzaddik et ador, donc il faut aller à Ouman à Rosh Hashanah. Et a priori on voit toutes les bases de Breslev dans cette Torah. Mais moi je comprends pas ça. Mechilam mikvodam. C'est pas ce qui est marqué. D'abord quel rapport? Pourquoi déjà quel rapport la tfila avec l'orgueil? Quel rapport le tzaddik? Pourquoi une personne qui prie, cette fille-là, elle peut pas monter? Rakal tzaddik et adore. Il y a marqué que celui qui est shloch olé, il est lech etzel hacham. Ça ne veut pas dire que cette fille-là, elle n'est pas mitkabelet. Ça dépend de vue. Alors venons, on explique. Et on va expliquer, on va comprendre. Et aussi les danses, etc. Mais il dansait dans la Sukkot. Hein? T'as mis les Chacham, il dansait dans la Sukkot. Bien sûr qu'il y a le moussak de danse. À Simcha Bet HaShoeva. Mais il faut expliquer c'est quoi la danse? C'est quoi la Simcha? C'est ça, c'est la première question qu'on a demandé dans le shiur. Pourquoi il faut se saouler? Pourquoi il faut de sa mère? Pourquoi il faut danser? Ça, c'est exactement la question. Encore un dernier point que je demanderai à expliquer dans ce shiur, selon ce qu'on va dire, c'est le Rambam à la fin de Halachot Megillah. Le Rambam à la fin de Halachot Megillah, il dit Kol Sifrei HaNevi'im, tous les livres des prophètes, Vechol HaKtuvim, et tous les Nevim et Ktuvim, c'est les deux tiers de la Torah. Atidim Leibatel, quand il viendra le Mashiach, ils seront annulés. Les mots à Mashiach, Chutz me Megillat Esther, sauf Megillat Esther, Arehi Kayemet Kechamisha Chumshe Torah, Vekehalachot Shel Torah Shel Be'al Peh, She'enam Betelim Le'olam. ואף על פי שכל זיכרון הצרות ייבטל, ימי הפורים לא ייבטלו. Même du temps du Mashiach, il va y avoir les jours de Purim. La fête de Purim sera la seule fête qui restera. Il y en a qui disent aussi Yom HaKippurim. Purim et Yom HaKippurim, c'est les seules fêtes qui resteront. שנאמר, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרעם. Il dit le Rambam, toutes les fêtes et toutes les prophéties seront annulées. La seule chose qui va rester, c'est Purim. Le Ravad, tout de suite, il vient et dit c'est divrei hediototu. Le Ravad, toujours, il a l'habitude d'utiliser un langage un peu difficile. Divrei hediototu, qui lo yibatel sefer mikol asfarim, aucun livre peut être annulé. Regardez dans le Maggid Mishneh, etc. Yesh beze arichot. Expliquez c'est quoi ça? Pourquoi? Quelle différence il y a? Pourquoi Purim, c'est différent de toutes les fêtes? Pesach annulé, Shavuot annulé, Sukkot annulé, Chanukah annulé. Toutes les fêtes annulées. Que Purim? Manishtana. Pourquoi Purim c'est différent? On va expliquer ça aussi. Alors maintenant on commence un peu à répondre à la question pour expliquer pourquoi, c'est quoi cette mitzvah de se saouler, c'est quoi la mitzvah de danser, et la simcha, expliquer Rabbi Nachman, et expliquer pourquoi Purim restera toujours. Il y a une Gemara dans Baba Batra, dans la page 12, qu'on a vu il y a quelques semaines quand on a parlé est-ce que le Chacham est un prophète? Je te rappelle ce shiur. La Gemara elle dit comme ça. Nitla hanevu'a min hanevi'im ve'min hachachamim lo nitla. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, Akadosh Baruch Hu a retiré la prophétie des prophètes, mais il a laissé chez les Chachamim. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu as envie de savoir une prophétie, tu vas chez le Chacham. Un grand dans la Torah. On a précisé. Il y a marqué Chacham, il n'y a pas marqué Tzadik. Il y a une nuance. Il y a un Chacham qui est Talmid Chacham, connaît toute la Torah, et il y a un Tzadik, quelqu'un qui fait plein de bonnes choses. Un grand Baal Chesed, un grand Mezakeh Rabbi. On parle de Chacham grand dans la Torah.
Et elle dit la Gemara Teda. Il dit Rashi là-bas. Et là, il demande. Elle prouve la Gemara. D'où on sait qu'aujourd'hui il y a de la prophétie chez les Chachamim. Elle dit parce que des fois, il y a un rave qui dit une halakha. Et il ne sait pas que cette halakha a été déjà dite avant lui. Il dit toutes sortes de chidushim. Et donc c'est comme de la prophétie. Il dit Rashi. Kevan de Amar Ta'ama Enze Kesuma. Puisqu'il a dit une halakha avec son explication, c'est pas comme un aveugle qui répète des halakhot. Shemechaven lered ba'aruba b'mikre be'alma. Ela. Svarat halevi aba'alo benevoa vezacha lehaskim halakha le Moshe misinai. Un rave qui dit un chidush une halakha avec une explication, cette svarat halev, cette logique qu'il a ancrée en lui, qui est arrivée par l'étude de la Torah, c'est une prophétie. Ça, c'est considéré une prophétie. Alors, on a expliqué ça il y a quelques semaines, comme on voit dans le Tanya du premier Admor de Lubavitch, qui dit qu'en fait, un Chacham, c'est quoi un Chacham qui étudie bien, qui étudie à fond? C'est pas. La différence entre lui et une personne qui n'a pas étudié, c'est pas que lui il a plus de connaissances et lui il a moins de connaissances. Il dit que le Chacham qui a étudié et que la Torah est vraiment ancrée en lui, c'est plus une personne normale. C'est-à-dire que maintenant, puisque toutes les neshamot dans ce monde, la source de la neshama c'est Akadosh Baruch Hu, Chelek Elo Kamima'al. Donc une personne qui a étudié et que maintenant il est arrivé à un degré de bitoul à la Torah, il est annulé à la Torah, lui c'est la Torah, il est annulé complètement à la Torah, donc son corps est complètement, il n'a rien à voir avec lui, donc sa neshama, elle revient à Kadosh Baruch Hu, donc en fait, en quelques mots, lui c'est Akadosh Baruch Hu. Lui il fait partie d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a des neshamot, et une de ces neshamot c'est cette personne-là. C'est pour ça qu'une personne qui étudie, qui est chacham, c'est pas une personne avec des connaissances, c'est que c'est plus une personne, c'est plus quelqu'un, comme ça on a dit il y a quelques semaines. Donc c'est pour ça qu'il y a une Nevi'ut. Comment une personne en étudiant la Torah, il peut devenir Navi? C'est pas qu'il devient Navi, c'est que puisque maintenant il a annulé la Torah, c'est qui parle maintenant? C'est la Torah c'est le Da'ato chez la Kadosh Baruch Hu. Donc en fait c'est qui parle? C'est la Kadosh Baruch Hu qui parle. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Gemara Kuftet Zayin que celui qui a un malade chez lui, qu'il aille chez le Chacham. Pourquoi qu'il aille chez le Chacham? Parce que le Chacham, c'est la bouche de la Shrina. Ashrina Medaberat Bitor Gerono. Parce qu'un Chacham qui étudie, il a réussi, on va plus approfondir ça, pourquoi? On va prendre la fameuse phrase qui dit Ezeu Ashir Asamer Bechelko. Une personne qui est riche, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui se suffit de ce qu'il a. Et je vous pose une question. Quelle personne aujourd'hui dans ce monde se suffit de ce qu'il a? Chaque personne, il a des soucis. Si c'est pas dans l'argent, là il a dit oui, moi j'ai un membre de la famille qui est malade, j'ai ça sur le dos, et j'ai ça, et j'ai une dette ici, et j'ai... Comment on peut devenir Hachir? Comment on peut devenir sa mère avec le corps? La réponse elle est, si je ne donne pas d'importance à la vie sur ce monde, je donne l'importance seulement à la vie divine qui est l'étude de la Torah, donc j'ai besoin de rien. J'ai besoin ni d'argent, ni de soins, rien du tout. Parce que je ne donne pas d'importance à ça. Même s'il y a des choses qui sont nécessaires, qui sont indispensables. Mais de manière générale, moi, je ne donne pas d'importance à ça. Pourquoi? Parce que j'étudie. Et l'importance que je donne, c'est à la vie divine, pas à la vie sur ce monde-là. Donc, celui qui donne de l'importance à ça, il donne de l'importance à la vie, il donne de l'importance à son corps, etc. On voit que Hillel Azaken, comment il nommait son nom? Il donnait un chiour devant ses talmidim, des heures de chiour, et après il disait, excusez-moi, je dois aller nourrir la pauvre, la halouva. C'est quoi la pauvre? C'était son corps. Il dit, Hillel, c'était pas son corps. Hillel, c'était Hillel. C'était Chelek Elo Kamimal. C'était quelqu'un qui était relié à Kadosh Baruch Hu. Mais son corps, c'est quoi? C'est quelque chose qu'il faut nourrir de temps en temps, mais ça n'a pas d'importance.
Et maintenant, on peut comprendre qu'est-ce que c'est une ga'ava et une anava. Ga'ava, de l'orgueil, c'est quelqu'un qui donne de l'importance à sa personnalité. C'est-à-dire qu'il prend conscience que lui, il est là, et il donne de l'importance à cette personnalité. Donc, forcément, lui, c'est pas Kadosh Baruch Hu. Lui, c'est lui. Donc, un chacham, on peut pas voir. Si on voit un chacham qui est orgueilleux, ça ne marche pas ensemble. C'est contradictoire. Un chacham, c'est comme un chacham, quelqu'un qui a annulé son lui. Il a dit Mevatel et Ta'atzmiut, c'est plus lui. Comme Hillel Azaken, il appelait son corps, il disait c'est la Alouva. Donc, la Anava, qui veut dire être shafel, de ne pas prendre l'importance de l'honneur, etc., c'est prendre conscience que moi je suis rien, et ma neshama c'est un Kadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas de quoi être orgueilleux. Ça c'est une explication de base. Maintenant, venez, on essaye de commencer à répondre. Avant qu'on commence à répondre, il y a aussi le Inyan de Simcha. Il y a marqué que En Ashrina Shora, un avis ou un chacham, la Shrina ne peut pas venir sur lui, et la mitor Simcha. Yaakov Avinu, quand il a Yosef qui a été pris, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Il n'avait plus de Ruach HaKodesh. C'est pour ça que Parashat Vayetze, elle est stouma. Il n'y a pas de ligne, une ligne de révar, une ligne d'espace entre Parashat et une Parashat. Elle se suit. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là, les yeux de Yaakov se sont fermés de leur Ruach HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de Simcha. Maintenant, la raison pour laquelle, selon ce qu'on vient de dire maintenant, on comprend bien. Pourquoi une personne qui n'a pas de Simcha, il ne peut pas être prophète? Parce que si il a pas de Simcha, ça veut dire qu'il prend conscience des soucis qu'il a sur ce monde-là. S'il prend conscience des soucis sur ce monde-là, ça veut dire qu'il est conscient qu'il a des soucis, donc il a quelque chose, il a une ishiout. S'il a une ishiout, alors il ne peut pas faire partie de Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas être Nevoua. Kadosh Baruch Hu, quand il veut dévoiler quelque chose à quelqu'un, il faut qu'il soit proche de lui. Il ne peut pas, Kadosh Baruch Hu, dans les règles de comment il a créé le monde, il a décrété que sa grande Kedusha, un Bassar Vadam, un corps humain ne peut pas regarder. Comme il y a marqué dans le passage, Kilo irani Adam vachai. Une personne ne pourra pas voir Akadosh Baruch Hu et rester vivant. C'est quelque chose qui est contradictoire. Donc si le prophète, lui, voit d'une certaine manière Akadosh Baruch Hu, c'est évident qu'il a annulé son corps. C'est plus Bassar Vadam. Kilo irani Adam vachai. C'est plus le Adam. Il a annulé. Donc c'est pour ça que la Nevoua peut venir seulement mitor simcha. Parce qu'une personne qui est sa mère bechelko, c'est quelqu'un qui a pris conscience que tout n'est pas important. C'est ça, Ezeu Ashir à sa mère bechelko. C'est pas que celui qui se contente de ce qu'il a, parce que il y a des soucis de tout le monde, il y a les soucis des pauvres, il y a les soucis des riches, et il y a le souci aussi de ceux qui se contentent de ce qu'ils ont. Alors comment on peut devenir sa mère, Ashir? Celui qui ne donne pas d'importance à ça. Ça c'est l'explication de base. Maintenant on va essayer de répondre. Pourquoi être sa mère Chapurim? On vient d'expliquer que la simcha, c'est pas seulement de sourire et de sauter. La simcha, c'est prendre conscience que rien n'est important, que notre corps c'est rien du tout, quelque chose qui passe, et on se soucie seulement de la ruchaniyut. Ça c'est la simcha. Maintenant quand il dit, Rabbi Nachman, il dit Alidei rikudim vetkiyat kaf mitmatkim kol hadinim. Il dit quand on danse, on est joyeux, alors tous les dinim ils sont mitmatkim. Pourquoi? Il dit en fait, l'explication de Rabbi Nachman elle est comme ça. Il dit la tfila ne peut pas être reçue les lots tzadikés adorent. C'est quoi le tzadiké adore? Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Que le tzadik adore, c'est en fait Akadosh Baruch Hu. C'est un envoyé d'Akadosh Baruch Hu, c'est un snif d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, une personne qui est orgueilleuse, c'est pour ça qu'il parle des gavtanim. C'est pour ça qu'il parle des gavtanim, Rabbi Nachman. Une personne qui est gavtan, qui ne veut pas aller chez le Rav, il n'y a pas d'afka un lien de ce Rav-là, mais quelqu'un qui a une personne qui ne veut pas aller chez le Rav, se rabaisser à Kadosh Baruch Hu, que c'est dans ce monde-là, il est envoyé, ce Rav-là. Donc en fait, il est conscient qu'il a une personnalité, il est gavtan. Moi, je vais aller chez ce Rav. L'omatimli. Donc cette fille-là ne peut pas se recevoir. Parce que quelqu'un qui est gavtan, s'il travaille sur Yetzirah, c'est un vodazara. Il ne travaille pas à Kadosh Baruch Hu, il ne s'annule pas à Kadosh Baruch Hu, il s'annule à son corps. C'est un vodazara. Donc ce qui veut dire, Ela Alidei tzadikei ador ne veut pas dire que la tfila se reçoit seulement par le tzadik. Il veut dire
que la tfila ne peut pas se recevoir seulement si une personne est capable de s'annuler à un tzaddik ou à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. Chaque personne, on n'a pas besoin d'aller à Ouman pour que la tfila soit... La majorité d'Am Israël, il n'est pas à Ouman à Rosh Hashanah. Alors comment les tfilotes se reçoivent? Il n'y a pas forcément besoin d'aller là-bas. Là-bas, c'est un keli, un derer. C'est une manière de se rendre batel la tzaddik, de comprendre que nous, on n'est rien et que Akadosh Baruch Hu, la rouhaniyut. Mais c'est un chemin, c'est un keli, c'est pas le but. C'est pas le tzaddik qui fait monter la tfila. Donc, c'est pour ça qu'il dit que la tfila, elle est seulement celui qui évite batel. Mais non. Les rikoudim et les tkiyat kaf, les tfilit là-bas, pourquoi une personne elle danse? Pourquoi une personne elle tape des mains? Il y a le cœur. Le cœur, quand il est joyeux, il est saméach, il veut passer à l'acte. Il veut extérioriser sa simcha. C'est pour ça qu'il tape des mains et qu'il saute. D'accord? Ça, c'est la simcha. Tout le monde connaît ça, que danser et chanter, c'est exprimer la simcha qu'il y a dans le cœur. Maintenant, le cœur, quand on parle du cœur, on dit Toravat Hashem kol gevah lev. Quand Baruch Hu, il n'aime pas toute personne qui est orgueilleux, gevah lev. Il a un cœur qui est haut. Et d'un autre côté, on voit que celui qui est shafel, qui est anav, qui est humble, on parle aussi du cœur. Il dit le Rambam que c'est bien de faire matanot le'avyonim, le'ha'alot lev nidkaim, lever le cœur des gens qui sont pauvres. Donc quand on parle de gava et de anava, on parle du cœur. Donc, quelqu'un qui chante et qui danse, pourquoi il danse? Ça vient du cœur. Mais c'est un cœur de quoi? Un cœur de gava ou un cœur de anava? Un cœur d'orgueil ou un cœur de simplicité? C'est ce qu'il dit à l'Eder Ikoudim et Tkiyat Kaf. C'est pas qu'une personne qui danse, il fait des choses dans le Tkiyat Kaf. Quelqu'un qui chante et qui danse, et il fait ça pour la mitzvah et la simcha de Purim, ça prouve que son cœur, il fait ça. Pourquoi cette simcha? C'est une vraie simcha, un lève de anava. Il chante pas, il danse pas pour se faire un kiff, il danse pour la mitzvah. C'est pour ça qu'on voit toutes les danses, simcha de Tashoeva et simcha de Khatan Bekala. Quand on a mis sa mère Khatan Bekala, c'est pas seulement danser parce que tous les copains ils dansent, alors moi si je danse. Non, c'est les Sameach Khatan Bekala. Quand tu fais ça pour la mitzvah et tes membres ils font, c'est une avoda d'Hachem, ça c'est la avoda. Quelqu'un qui fait, il danse pour son lève de gava, c'est avoda zara. Mais quelqu'un qui, donc ça veut, on peut avoir deux personnes qui dansent, un il fait avoda d'Hachem, un il fait avoda zara. Celui qui a le lève shafel, quelqu'un qui a un lève, qui sait qu'on danse pour s'annuler à Kadosh Baruch Hu, pour être sa mère de la simcha de Kadosh Baruch Hu, ça c'est avodat Hashem. Mais d'un autre côté, sinon, alors c'est pas avodat Hashem. Maintenant on comprend pourquoi les derikoudim vetkiyat kaf d'un tzaddik, de quelqu'un qui s'est annulé, quelqu'un qui est à Kadosh Baruch Hu, mitmatkim kol adinim. Et maintenant on comprend aussi c'est quoi pourri. Il y a marqué que dans la Gemara Megillah, il y a marqué que Haman, il était content de faire la tombola qu'il voulait faire tuer en Israël le mois de Hadar, parce que c'est le mois que Moshe Rabbeinu est décédé. Pourquoi? Il dit Moshe Rabbeinu, c'est la personne qui a fait pardonner en Israël de Avodah Zara. Moshe Gematria Haron Af. Quand il y avait Haron Af, quand Baruch Hu était en colère sur l'Avodah Zara, c'était Moshe. Et donc, l'Avodah Zara veut dire l'orgueil. Parce que quelqu'un qui travaille son orgueil, c'est Avodah Zara. Donc Moshe, tant qu'il y avait Moshe, il travaillait sur il était contre l'Avodah Zara, il venait, il se combattait contre l'Avodah Zara, il n'y avait pas de problème. Dès que Moshe est décédé, il vient à Haman avec quoi? Avec la Avodah Zara. Il a dit prosternez-vous. Et donc maintenant, avec cette Avodah Zara, cette Ga'ava, ils vont être conscients de leurs soucis, et donc on peut faire ce qu'on veut avec. Quand Baruch Hu, il ne va pas écouter leurs tfilotes. Jusqu'à qu'est venu Mordechai. Ou Mordechai, lo ichra velo ishtachave. Mordechai, ni il se baisse, ni il se prosterne. Ça, c'est le lien de Purim, ça, c'est le lien de la simcha de Purim. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont instauré, ils nous ont donné aussi une mitzvah de se saouler. Pourquoi ils ont donné une mitzvah de se saouler? Il dit, le Biur Halacha, il dit, le Elia Rabbah, parce que tous les Nissim, c'était parce qu'ils se sont saoulés. C'est pas pour se ressembler à Aman et à Rashverosh. Quelqu'un il va te dire, oui, moi je bois le vin à Purim, pourquoi? Pour être Zecher à Hashverosh? Non.
Il dit, quelqu'un qui boit, Achashverosh quand il a bu, quelqu'un qui boit en général, il se déconnecte un petit peu des soucis, il se déconnecte il est un peu dans les sphères. Donc c'est vrai que Achashverosh c'était contre lui, et Achashverosh c'était un goy, mais on a pris ce inyan-là de Achashverosh de se déconnecter du corps, c'est ça ce que le Yisod qu'on vient de dire, que le Chacham, c'est quoi le Chacham? Quelqu'un qui s'annule son corps devant Kadosh Baruch Hu, et son corps c'est quoi? C'est la Halouva, comme dit Hillel Azaken. Donc on a reçu une mitzvah de boire, de se saouler à Purim, pas pour se rabaisser et pas pour enlever la gâte, non, pour prendre conscience, pour nous aider à nous déconnecter de ce monde-là, de nous déconnecter de la Ga'ava, de nous déconnecter des soucis de ce monde-là, d'arriver à la vraie simcha. La simcha, c'est quoi la simcha? On l'a dit, c'est pas seulement de rigoler et d'être joyeux. La simcha, c'est de prendre conscience que tout ce qu'il y a dans ce monde-là et tous les soucis, c'est pas important. Parce que ce qui est important, c'est la vie divine. Donc je crois qu'on a expliqué un petit peu c'est quoi cette Torah-là de Rabbi Nachman. C'est pas comme on avait donné des phrases, a priori c'était des phrases clés pour commencer à prendre un camion, mettre des couleurs et aller danser dans la rue. Non, c'est pas le principe. Il n'y a pas de se rabaisser, une personne ne doit pas se rabaisser. Comme on l'a dit, le sabbat de Slabodka disait Gadlut Adam. Mais la vraie simra, de se saouler à Purim, c'est un keli, c'est quelque chose qui vient nous aider à nous déconnecter, à nous comprendre que c'est pas important la vie ici. La vraie vie c'est Torah Hashem, et comme ça on devient Ezehu Ashir à sa mère Bechelko. D'accord, je crois qu'on a répondu à tout. Aussi on va répondre le Rambam. Le Rambam il dit que toutes les fêtes vont être annulées sauf Purim. Pourquoi? Parce que Purim c'est pas simple une fête de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Purim c'est une fête qui reflète toute la Avodat Hashem. Puisque Purim c'est la fête de la Simcha qui veut dire s'annuler à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose ça n'a pas de temps. Même que le Mashiach, on continuera à voir Purim. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que dans toutes les générations, il faut comprendre. Le principe de cette Simcha-là qui est s'annuler à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Juste, j'ai envie de terminer. Hier, on était à la Levaya du Gaon Agadol Rabbi Shmuel Oyerbach, fils du Gaon Rav Shlomo Zalman Oyerbach. J'ai eu le zchut de le voir quelques fois. Et Mamash, la première réaction que j'ai eue quand j'ai entendu la ptira de Rav Shmuel, c'est que c'était un malach. Quand les Chachamim ils disent, il y a marqué que c'est quelqu'un qui va chez un Rav. Il veut savoir est-ce qu'il va écouter de la Torah de ce Rav. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Kol adome panav le malach Hashem tzevakot. Si tu vois que sa figure, tu vois un malach et tu dis chez lui. Et quand on voyait Rav Shmuel Oyerbach, vous voyez panav chez le malach. Et il est niftar juste avant Purim. Et je crois qu'il y a deux qualités, deux caractères que moi j'ai vus. Je ne l'ai pas beaucoup connu, mais des choses que moi j'ai vues qu'on voit dans Purim, on voit dans Mordechai et Esther. Je vais vous raconter une petite histoire de mon Chaver Cheder à la yeshiva, celui qui est dans ma chambre. Son père, c'est un talmid de sa yeshiva, de Ma'alot HaTorah. Il a reçu une convocation pour aller à l'armée, comme chaque Bachour reçoit. Il est allé chez le Rav Shmuel Oyerbach pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Se présenter, pas se présenter. Tout le monde connaît la marloquette. Et peu importe la réponse qu'il a répondue, il est rentré, il lui raconte, et là Rav Shmuel Oyerbach il se met à pleurer. Il se met à pleurer. C'est-à-dire que ce Bachour-là, quelqu'un qui rentrait chez lui, Rav Shmuel Oyerbach ne pensait pas qu'il allait le conseiller ou lui donner des conseils, etc. Sa personnalité, ce n'est pas une personnalité de Rav que moi je vais te dire quoi faire, non. C'est une personnalité qu'il était avec toi. Il ressentait ce qu'une personne qui venait avec un problème, il ressentait ce qu'il ressentait l'autre. Il est rentré, il m'a dit, j'étais choqué. Il m'a dit, je suis rentré, je lui ai raconté, je voulais seulement avoir une réponse, si oui ou non. Et il s'est mis à pleurer. Ça, c'est la prina de Mordechai, de Esther. Esther, qu'est-ce qu'elle a dit à Achashverosh? Nafshi bish'elati, ve'ami bebakashati. Elle a demandé à Achashverosh, moi, ma vie, je demande. Bish'elati, she'ela c'est demander. Je demande que tu m'épargnes, que tu me sauves. Mais aval ami, mais mon peuple, bebakashati,
c'est un ordre que je te donne de les sauver. C'est-à-dire que Esther a fait passer d'abord son peuple avant sa propre vie. Et ça, c'est une mida qu'on voyait chez lui, c'est qu'il avait une messirut, il n'avait pas d'enfant, le Rav Shmuel Auerbach. Il n'a pas eu d'enfant. Et depuis que sa femme est nifteret, il y a déjà, je crois, 25 ans, presque 30 ans, il a pris son appartement et il a mis à côté de sa yeshiva, collé à la yeshiva. Et la porte n'est jamais, il a enlevé, il n'y avait pas de porte fermée. Les Bachorim rentraient dans la maison de Rav Shmuel Auerbach, dans la cuisine, dans le salon. Il s'est annulé complètement à la yeshiva. C'est quelqu'un qui a fait passer ses élèves et son peuple avant sa personnalité. Ami nafshi bishelati ve ami bevakashati. Ça c'était la prina de Rav Shmuel Auerbach. Il était complètement cœur dans le cœur de l'autre, cœur dans le cœur de Am Israël. Ça c'est une chose. Et deuxième chose qu'on a vu chez Rav Shmuel Auerbach, c'est que ces dernières années, l'histoire de Rav Shmuel Auerbach elle est longue. Il a commencé déjà bras droit de Rav Shach, après de Rav Eliashi. Et après, quand c'est Rav Shteiman qui était le Gadol Hador, ils ont eu un peu des marlokot. Donc, il était à Bnei-Brak, il était à Yerushalayim, Kachazenia. Et beaucoup de rabbanim sont sortis contre Rav Shmuel Auerbach, comment il ose être cholek sur Rav Shteiman. Et Rav Shmuel Auerbach, toujours avec le sourire, toujours avec le calme. Lo ira velo ishtachave. Il a jamais, quand il pensait quelque chose, il avait étudié une soubia, il pensait quelque chose. Il a vu que dans cette génération, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'a jamais changé un décret, jamais changé une décision pour une question d'honneur, une question de... rien du tout. Lo ichra velo ishtachave. C'est les deux points que je peux dire. La première chose, c'est comment il ressentait le Ham Israël. Et la deuxième chose, c'est quand il voyait le chemin d'Akadosh Baruch Hu, le chemin qu'il faut entreprendre, c'était ce chemin, c'était pas un autre. Lo ichra velo ishtachave. Et Ratzon qui soit Melitzi Osher, surtout Ham Israël. Et que on a perdu beaucoup de rabbanim ces derniers temps. Akadosh Baruch Hu nous les garde, ceux qui sont là qui nous les gardent, et ceux qui sont partis qui prient pour nous. Et qu'on a un Purim Sameach, Bezrat Hashem. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Amen.